Hey, Shalom, Shalom, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh, béni soit Yahweh, béni soit Yahweh. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là, omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahweh Shai, ok, et non Jésus, car Jésus c'est un fake name. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu, Yahweh Shai qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, qui veut dire paix aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je suis le frère du Great Millstone de Montréal, de l'église du Great Millstone de Montréal, frère Amos, et à vous seulement je dis Shalom. Alors je vais faire, comme on dit, un quick hit, une leçon assez rapide, droit au but, ok, concernant l'amour du monde, ok, de ne pas aimer ce monde, ok, de ne pas avoir d'attachement, ok. C'est surtout ça, ok, qu'il ne faut pas avoir, ok, d'attachement à ce monde. Alright? Alors on commence à 1er Jean 2 et 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, quand on dit ne pas aimer le monde, ok, on vit dans ce monde, ok, c'est oui, il faut aller au travail, ok, il faut, ok, tu peux aimer ton enfant, il y a des choses que tu peux aimer, mais il ne faut pas, ok, que tu aies trop d'attachement, ok, au point de vue de valeur matérialistique le plus, ok, point de vue de valeur matérialistique, ok, tellement que tu vis uniquement pour combler tes désirs matériels, ok, parce que, ou bien tu aimes tellement tes choses, tes biens matériels, ok, ta maison, ok, ton hypothèque, ok, t'aimes tellement ta voiture, ok, tes paiements de voiture, toutes ces choses-là que tu aimes, qui va causer en bout de ligne du stress, ok, et le stress, ok, c'est quelque chose qui peut t'amener à faire de la dépression, à faire des maladies, ok, toutes ces choses-là, ok, viennent du stress, ok, donc Yahweh Shimosha nous donne une porte de sortie de ne pas aimer de ce monde, ok, parce que si tu aimes ce monde, ça démontre que l'amour du Père n'est pas en toi, ok, parce que si l'amour du Père est en toi, tu sais que ce monde s'apprête à s'effondrer, ok, donc Jorélie n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire de tout laisser tomber, de laisser ta maison tomber, ta voiture, et puis aller vivre dans le bois. Non, ok, parce que dans le livre je vais revenir sur ce précepte-là, dans le livre de 1 Corinthiens 7 et 31, il est écrit, « Et ceux qui se servent de ce monde comme n'en abusant pas, car la mode de ce monde passe, ok, donc, ok, la mode de ce monde va passer, ok, la voiture que tu aimes tant va passer, car ce monde va s'écrouler très prochainement, Yabashi Macha s'apprête à venir juger ce monde, ok, donc, n'aie pas d'attachement, point de vue matériel, ok, parce que tout ça, tu vas les perdre très prochainement, ok, il y a même parmi nous que même si des valeurs, des attachements, familiaux, familiales, ok, on va perdre certains de ceux qu'on aime dans ce monde, ok. Donc en réalité, il ne faut pas avoir trop d'attachement, ok, parce que comme il est écrit dans le livre de Michée, right, 2 et 10, il est écrit, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira même d'une rude destruction. Alors ici, ce n'est pas notre lieu de repos. Ok, bon, on parle principalement de Babylone, qui est les États-Unis, qui va être détruit complètement. Ok, ce n'est pas notre lieu de repos. Notre lieu de repos va être instauré quand Yahusha va venir instaurer son royaume sur terre. Ok, alright. Là, ça va être notre lieu de repos. Là, on va pouvoir vivre, ok, parce qu'on va avoir la vie éternelle. Les lois, les statuts, les commandements vont être instaurés en nous, ok. On va plus pouvoir pécher, ok. S'il n'y a plus de péché, c'est la vie éternelle, ok. Donc, présentement, nous sommes en captivité. On attend notre Sauveur de nous délivrer de cette captivité. Donc, à quoi sert-il d'avoir des attachements quelconques, ok?
Oui, j'ai fait l'exemple des valeurs matérielles. À cause, tu vas travailler pour ok, conserver ta belle maison, tu vas travailler pour conserver ta belle voiture, ok, tu vas avoir du beau linge. Ces choses-là, ok, éventuellement, ça l'amène du stress, ok, tu es toujours stressé pour pouvoir payer tes choses, ok, qui devient tout à fait ridicule, sachant que ces choses-là, tu vas les perdre, right? Donc, si on retourne dans le livre de... euh, c'est là qu'il y a- dans le livre de premier Jean encore, 2 et je te rendu à 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce n'est pas du Père, mais c'est du monde. Ok, la convoitise. Ok, on voit que le monde ici sont remplis de convoitise de la chair, le lust. Ils veulent, gimme, gimme, gimme. Ok, ça devient une obsession. Ok, ça devient fou. Ok, right? Quand tu es dans la vérité, tu n'es pas supposé d'avoir trop de convoitise. Ok, la convoitise des yeux. Ok, maintenant tu fantasmes sur les femmes la femme d'un autre homme, mais aussi les femmes aussi, on peut dire qu'ils ne sont pas en règle dans la société où ce qu'on vit. Ok, ils s'habillent, ok, ils provoquent afin d'avoir l'attention. Ok, ça fait tout partie de la convoitise de ce monde. Ok, et la convoitise de ce monde, ok, et puis justement les convoitises de ce monde, Yabashi machin s'apprête à venir détruire toutes les convoitises de ce monde. Ok, il s'apprête à remettre la pendule à l'heure. Ok, toutes ces choses s'apprêtent à disparaître très prochainement. Ok, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ok, tu convoites, ok, tu veux, ok, tu ma belle maison, mon chalet, ok, ma grosse job, ok, je veux la grosse vie, toutes ces choses-là, c'est de la convoitise de la chair, ok, la convoitise des yeux, ok, la jalousie face à ce que quelqu'un a, toi aussi tu le veux, ok, c'est toujours comme du genre de compétition, mais toutes ces choses-là ne viennent pas du Père, mais du monde, et le monde passe, et de même, sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yahweh Shimashai demeure pour toujours. Alors ceux qui ne sont pas attachés à rien, quoi que ce soit, à part Yahweh Shimashai, sachant que Yahweh Shimashai s'apprête à détruire ce monde, ok, alors tu deviens comme une fois, ok, je sais, peut-être une continuité de la dernière leçon que j'ai faite, tu deviens comme stress-free, ok, de ce monde, ok, tu deviens comme plus relax, ça enlève du stress, ok, parce que le stress, c'est un facteur qui détruit en réalité. Le stress, ça l'amène des maladies, ça l'amène des inquiétudes, ok, ça l'amène la peur, ça l'amène la convoitise, ok, toutes ces choses-là, ok, commencent par la convoitise des yeux, ok, de la chair, l'amour de ce monde, ok, et si tu aimes ce monde, l'amour de Yahweh Shimashai n'est pas en toi, ok, mais il faut encore une fois savoir qu'il y a un balancement, ok, comme qu'on a lu à 1 Corinthiens 7 et 31, ok, utilise ce monde, mais n'en abuse pas, ok, oui, il faut que tu utilises ce monde, oui, ok, tu peux toujours améliorer ta situation, c'est une chose qui est correcte, mais n'aie pas d'attachement, parce que les choses, ok, comme qu'on a lu à Michée 2 et 10, ici, ce n'est pas notre lieu de repos, ok, ce n'est pas notre lieu de repos, ok, cette place, elle est condamnée à la destruction. Ok, notre lieu de repos va être très prochainement dans le royaume le royaume de Yahweh Shimashai qui va être instauré sur terre. Ok, le royaume des cieux. Donc là, on va pouvoir profiter et puis bien vivre. Ok, savoir vraiment vivre. On va avoir la vie au complet, l'éternité pour enjoy la vie. Présentement, on est en captivité. Ok, et si tu es attaché à tes valeurs, soit matérialistiques de ce monde, eh bien, tu vas être déçu et tu vas stresser. Et que ça va faire en sorte que tu ne te concentreras pas sur les travaux de Yahweh Shimashai. Right? Parce que tu vas être trop occupé à la convoitise de ce monde, ok? À la convoitise des yeux, ok? Right? Il faut avoir un balancement, ok? Si on regarde dans le livre de... Je vais aller dans le Cathésras. Ok. Et puis celle qui me vient en tête. Dans le livre du Cathésras. C'est vrai que j'aurais dû préparer ça. Mais l'esprit des fois voltige comme qu'il veut. Cathésras 14, je crois que c'est 14.
Dans le livre de 4 Esdras 14 et 14, est-ce que c'est 14? Non, c'est like... 4 Esdras. Here we go. Dans le livre de 4 Esdras 14 et 14, éloigne de toi les pensées mortelles. Ça, c'est des pensées mortelles, ok? Les pensées mortelles, ok? L'amour de ce monde, l'attachement aux affaires, aux choses matérialistiques, ok? Les paiements, ok? Mes paiements, mes ci, mes ça, mes dettes. Tout ça, c'est des pensées mortelles, ok? Rejette loin de toi les fardeaux humains, ok? Dépouille-toi désormais de la nature infirme, mets de côté les pensées qui te tourmentent et hâte à toi de quitter ce temps-ci. Okay? Là, notre état de pensée présentement, c'est de se préparer, okay, à quitter ce monde, sachant que ce monde va être détruit très prochainement. Okay? Donc, plus on n'a plus de place à avoir d'attachement, okay? Tôt ou tard, okay, on va perdre tout ce qu'on a présentement. Okay? Tôt ou tard, okay, Yahweh Shimashai vient détruire ce royaume. Okay? Il vient détruire ce royaume, ta machine va brûler, ta maison va brûler. Okay? Il y a des membres de ta famille qui vont devoir mourir. Okay? Right? Les quartiers où ce que tu as grandi va brûler. Okay? Right? On sait que aux États-Unis, ça va brûler partout, mais Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec toute chair un peu partout dans le monde. Okay? Oui, c'est vrai que les États-Unis, ça va être l'exemple. Okay? L'exemple. Mais Yahweh Shimashai va donner des exemples partout où il y a des impies. Okay? Car les mots que tu vois arrivent maintenant sont bien au-dessus de ceux qui se produiront. Donc tu dois t'inquiéter plus aux choses qui vont arriver, okay? Comme la période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, l'implantation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale, okay? La famine, les pestilences, okay? Le jugement de Yahweh Shimashai, que de t'attacher à ces choses, okay? Qui sont vaines, okay? Ces convoitises de la chair, okay? Ce n'est que des pensées mortelles, ok, right? Il faut être spirituel, ok. Il faut mettre, ok, il faut mettre notre temps à comment je pourrais dire, garnir notre compte de bombe spirituelle, ok. Je paraphrase le verset biblique, ok. Mets tes choses dans un compte spirituel, là où ce que, ok, personne ne peut plus venir le voler, ok. Right? Faire des travaux, ok? Faire des leçons, ok? Étudier, ok? Faire les bonnes œuvres de Yahweh Shimashai, adhérer aux lois de statut du commandement de ton habilité, ok? Étudier, persévérer, ok? Jusqu'à la fin, ok? Et Yahweh Shimashai va te récompenser, ok? Mais si tu gardes tes attachements au monde, aux choses de ce monde, ok? Tu vas les perdre très prochainement. Right? Plus que le monde s'affaiblit pour cause de vieillesse, plus les maux se multiplieront sur les habitants. Alors, très prochainement, les maux, okay, les troubles, la période de l'angoisse de Jacob, toutes ces choses-là vont se multiplier très prochainement. Okay? Toutes ces choses-là vont disparaître devant toi. Okay? Toutes les convoitises, le lust, okay? Right? Toutes les choses qu'on aime dans ce monde, okay, vont disparaître. Les gros chaînes, les gros bijoux, okay, vont devoir, okay, ils vont fondre dans le feu. Okay, éventuellement, oui, est-ce qu'on va avoir des bling-bling, okay, dans le royaume des cieux? Oui, on va avoir des bling-bling. Est-ce qu'on va avoir des belles choses? Oui, on va avoir des belles choses. Mais avant d'avoir ces belles choses-là, Yahweh Shimashai va procéder à détruire, okay, les choses de ce monde. Okay? Je vais finir avec un précepte qui est dans le livre de... c'est le livre... Deuxième Père, 3 et 11. Okay. Dans le livre de Deuxième Père, 3 et 11, c'était que voyant qu'alors toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en toute sainte conduite, okay, en piété? Alors, voyant que toutes ces choses qu'on voit, okay, les choses, okay, qu'on convoite, les choses qu'on aime dans ce monde, okay, right? Les maisons, la structure de l'empire édomite, okay, ça va se faire détruire, okay,
par Yahweh Shim Yahshua. Alors, quel genre de personne qu'on doit être? Ok, on doit se concentrer sur le prochain royaume, le royaume des cieux. Ok, mettre notre espoir sur Yahweh Shim Yahshua. En attendant et attend la venue du jour, du jour de Yahweh Shim Yahshua, dans lequel les cieux étant en feu seront dissous et les éléments se vendront par la chaleur ardente. Ok, Yahweh Shim Yahshua vient fondre ce monde-là, détruire ce monde-là. Okay. Cependant, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lequel demeure la droiture. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez de telles choses, appliquez-vous pour que vous puissiez être trouvés par lui en paix, sans tâche et sans reproche. Okay? Donc, il faut mettre notre foi en Yahweh Shim Yahshua, sachant que Yahweh Shim Yahshua vient détruire toutes choses. Donc, ça ne donne à rien d'avoir d'attachement. Okay? Aucun attachement. Okay? Oui, est-ce que tu peux aimer quelque chose? Oui, mais dis-toi que tôt ou tard, tu peux la perdre, tu peux perdre cette chose-là. Tu peux perdre ta voiture, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre les membres de ta famille, ton linge, ok? Toutes ces choses-là, ok, c'est des choses qui s'apprêtent à être dissous, ok? Cependant, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que c'est une nouvelle terre? Yahweh Shim Yahshua va détruire une nouvelle terre? Non. Ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau gouvernement sur terre qui va régner. C'est le royaume de Yahweh Shim Yahshua, ok, avec les élus, dans lesquels demeure la droiture, où il va y avoir que la droiture, ok? Et par la suite, on va enjoy la vie, ok, à jamais. J'espère que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shim Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.